Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 19 août au 17 septembre. La nouvelle lune du 19 août, symbole de nouveaux départs à expérimenter, de nouveaux cycles, prend son impulsion dans le signe du Lion. C'est une impulsion dans votre secteur amical et social, mais aussi dans ce qui symbolise vos projets d'avenir et votre liberté. Les luminaires étant conjoints à Mercure, planète de la réflexion et de la communication, vous pourriez avoir une nouvelle idée inspirante ou décider de vous lancer dans quelque chose qui vous motive et vous permet d'évoluer ou de vous développer. Votre rapport à l'autre est concerné dans cette impulsion par un beau trigone à Mars dans votre secteur relationnel. Donc ça peut vous donner envie de faire des projets avec quelqu'un ou d'agir envers le secteur relationnel. Le quinconce à Saturne indique que des responsabilités sont à prendre, peut-être vis-à-vis de votre secteur familial, de votre foyer ou de votre façon de structurer votre ressenti et vos émotions. Ça passe par une prise de conscience de ce qu'il faut changer pour accéder à vos objectifs. Mercure va intégrer presque aussitôt le signe de la Vierge dès le 20, suivi du Soleil le 22, ce qui va contribuer à provoquer chez vous une réflexion et introspection sur la façon dont vous pouvez mettre en place l'élan que vous ressentez. Vous aurez peut-être la sensation que l'action demandée par un relationnel tonique vous fait sortir de votre zone de confort, vous presse un peu par rapport au temps dont vous avez besoin pour réfléchir, mais les réflexions ou décisions intérieures vont s'enchaîner. Autour du 25, tout d'abord, riche en aspects célestes ce jour-là, il y a une envie de vous libérer plus forte que les autres jours et ça peut vous donner espoir sur des projets nouveaux. Une communication peut vous encourager dans un renouveau que vous mettez en place, qu'il soit créatif, affectif, voire professionnel dans certains cas. Parce que l'opposition de Vénus à Jupiter le même jour parle de votre position sociale avec une certaine importance. Il peut donc y avoir un point de bascule autour de cette date ou une prise de position plus officielle sur une question donnée. Ensuite, jusqu'à la pleine lune du 2 septembre, la semaine est intense au niveau des valeurs, des sentiments et des réflexions pour organiser un virage important et prendre les responsabilités qui en découlent. La pleine lune du 2 septembre dans l'axe Vierge-Poisson mettra en lumière vos habitudes, votre quotidien, avec quelque chose que vous aurez peut-être envie ou besoin de lâcher pour choisir une forme de libération guidée par votre ressenti. Vous chercherez l'équilibre entre ce qui vous convient intérieurement et ce qui peut être placé extérieurement au quotidien en gardant à l'esprit une envie d'être efficace et utile. Changement d'énergie à partir du 5 où Mercure entre en balance chez vous et Vénus en Lion dès le 6. Alors qu'est-ce que ça change ? Eh bien Mercure dans votre signe va vous aider à parler plus ouvertement à l'autre, à exprimer ce que vous aviez jusque-là peut-être intériorisé ou à conclure plus facilement quelque chose d'important qui demande négociation ou compromis si c'est le cas. Vénus en Lion suscitera des sentiments passionnés et majestueux, plus affirmés et assumés. Si vous êtes célibataire, c'est une excellente position pour des rencontres dans votre sphère amicale ou via les réseaux sociaux. C'est en tout cas bénéfique pour vous sentir plus en confiance et oser des choses nouvelles ou inhabituelles, jusqu'à la fin du cycle le 17 et même un peu au-delà d'ailleurs. Le 9 mars, planète de l'action, commencera sa rétrogradation, donc sa symbolique marche arrière. Pendant plusieurs semaines, le secteur relationnel peut rencontrer des ralentissements où vous incitez à peaufiner vos actions. Vous pouvez entrer à partir de cette date dans une phase qui, même si elle est active, demande du temps pour s'organiser et s'équilibrer. N'oubliez pas que tout a une utilité et que cette rétrogradation, comme toutes les autres d'ailleurs, apporte forcément du positif car le ralentissement peut être nécessaire pour prendre le temps de poser les choses. Jupiter, planète de l'expansion, reprendra sa marche directe le 13. Donc vous voyez la danse entre les planètes qui ralentissent et les autres qui s'accélèrent. Et bien là, ce qui repart en avant, c'est l'espoir, le sentiment que les choses peuvent commencer à se débloquer dans votre secteur familial ou encore ce que vous exprimez plus ouvertement dans ce domaine. Il y a une confiance qui est mieux construite car sûrement soutenue par un idéal ou un espoir que vous portez en vous et qui, quelque part, vous nourrit. Voilà les balances pour cette météo astro.
que je vais compléter maintenant par votre tirage tarot. Alors, les balances, est-ce que vous le voyez, cet élan? Si vous ne le voyez pas, je vous le montre, il est ici. L'as de feu, c'est exactement l'élan dont je viens de vous parler, cette impulsion dynamisante que vous pouvez ressentir sur ce cycle qui prend naissance en Lion, que voici justement, vous voyez, on se retrouve. Donc vous entrez avec en tête un projet ou quelque chose qui vous motive, qui vous donne de l'énergie et que vous avez envie de concrétiser, stabiliser et organiser. Parce que l'empereur ici, qui est une arcane majeure, est très axé sur la stabilisation des choses. C'est une énergie de bâtisseur, de travailleur, de constructeur. On a envie avec l'empereur de retrousser ses manches, de se mettre au travail pour consolider quelque chose qui vous stimule, qui débute certainement ou qui va débuter et envers lequel vous avez tout de même besoin de vous sentir sécurisé. Donc on parle bien ici de quelque chose de dynamisant, les balances. C'est quelque chose qui vous réjouit parce que vous êtes avec le 3 d'eau juste à côté de l'empereur. Le 3 d'eau, le 3 de coupe, c'est quelque chose qui est relié aux émotions, aux sentiments et qui vous fait plaisir. Soit de retrouver une activité qui vous plaît ou de vous réunir avec quelqu'un que vous aimez. Et en tout cas, il y a un regain de vitalité ici. Vous avez quand même 4 cartes de feu, c'est beaucoup, c'est une belle énergie vitale, active, passionnée et passionnante que vous avez sur ce cycle. Alors, on retrouve dans cet axe la notion du foyer, la notion de quelque chose à organiser peut-être au niveau de votre famille ou de votre foyer. Le 4 de bâton symbolise un engagement. Vous préparez peut-être un engagement, une concrétisation de quelque chose de stable. Et ça passe par une prise en compte des questions pratiques et matérielles. Vous avez cette reine de terre juste en dessous qui est dans votre secteur famille-foyer, dans votre base, dans votre socle et qui a envie de vous assurer la sécurité et la structuration de quelque chose de solide, de fiable. Donc ça peut être soit au niveau de votre famille, de votre logement que vous organisez une mise en place, soit plus symboliquement au niveau de votre ressenti et de vos émotions, comme je le disais juste avant, qui cherchent à se structurer et à se sécuriser. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir un élan passionné envers quelque chose, puisque vous êtes ici avec l'as de feu, c'est vraiment votre élan, mais que derrière ça, vous ne faites pas n'importe quoi, vous avez quand même des cartes qui symbolisent la responsabilisation et le sérieux. Vous avez quand même 2 reines, un roi et l'empereur. Donc là, ce n'est pas n'importe quoi. Vous prenez la responsabilité de cette impulsion pour placer ce qui doit être placé et faire en sorte d'organiser les choses pour qu'elles aillent dans le sens de votre objectif. Parce qu'ici, vous voyez, vous avez le roi de feu au centre de vous et vous avez la reine de feu ici. Il peut donc s'agir d'une question relationnelle, bien entendu, toujours quand on a un couple dans le tirage, mais symboliquement, vous allez faire en sorte de mettre tout votre potentiel en action afin d'accéder à cette position de feu maîtrisée que vous sentez ici. Le roi de feu, c'est quand même magnifique au milieu d'un tirage, les balances. C'est-à-dire que l'élan que vous avez ici, il trouve immédiatement écho en vous. Vous vous sentez en phase avec quelque chose ici. Profondément en phase. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous réveille, qui vous stimule et vous fait sentir avec beaucoup plus d'assurance dans quelque chose. Donc cette reine de pentacle qui est en bas, qui cherche à sécuriser les questions pratiques, vous voyez qu'elle se tourne vers la reine de feu pour lui donner la main, pour lui donner le pouvoir de retrouver son roi en fait quelque part. C'est tout à fait symbolique, mais c'est très significatif du fait de vous donner les moyens de réaliser vos objectifs. Il s'agit de ça en résumé. Et pourquoi est-ce que vous êtes autant motivé? Eh bien parce que c'est quelque chose qui est libérateur pour vous. Ce que vous visez, c'est l'étoile qui est là. L'étoile, c'est la libération, c'est le renouveau et c'est surtout l'espoir. Vous avez quelque chose ici qui vous donne beaucoup d'espoir ou qui va vous donner beaucoup d'espoir. Donc même si vous savez très bien qu'il faut retrousser les manches, c'est pas gênant parce que vous allez avoir l'énergie pour le faire et la joie pour le faire aussi, puisque c'est quelque chose qui vous motive. Alors on a ici dans le secteur relationnel la carte de la transformation. Ça veut donc dire que ça implique votre secteur relationnel, mais que ça implique surtout un changement, une renaissance, une libération. Donc même si Mars, qui est dans votre secteur relationnel, commence sa rétrogradation le 9 septembre,
Ça n'empêche pas que le changement, l'élan, il est en route et que la page va tout de même se tourner. C'est pour ça que cette rétrogradation peut également être utile. Comme je vous le disais, ça va vous aider à peaufiner vos actions, à maîtriser justement ce feu qui est là, à lui donner une bonne direction pour pouvoir tourner votre page, accéder à ce renouveau d'une façon qui est équilibrée et surtout qui est sécurisante pour vous, parce qu'ici, ça parle quand même beaucoup de sécurité. Donc, votre secteur relationnel peut changer. À mon avis, ce n'est pas quelque chose que vous subissez, au contraire, c'est quelque chose que vous mettez en œuvre. C'est vous l'as de bâton. C'est vous qui avez ce feu créateur ici. Donc, vous manifestez quelque chose ou vous pouvez créer quelque chose qui est réfléchi, qui est organisé en amont avec l'empereur pour accéder à un changement de fond. Vous savez ce dont il s'agit. C'est pas quelque chose de soudain. La transformation, c'est quelque chose qui se clôture parce qu'il est temps que ça se clôture. Donc, vous savez ce que c'est. C'est une mort naturelle de quelque chose pour renaître à autre chose. Pour renaître à autre chose de plus vrai pour vous, de libérateur. Mais c'est un changement qui s'organise et vous avez le temps, vous pouvez prendre le temps avec cette reine de Pentacle de régler dans la matière ce qui doit l'être et de poser les choses. Donc ça, c'est très positif pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cet empereur là-haut? Ça, c'est une figure d'autorité, mais c'est surtout votre propre autorité sur vous-même, les balances, les responsabilités que vous prenez à côté du monde. Donc, vous voyez, il s'agit bien ici de clôturer un cycle dans l'ambition de vous réaliser d'une nouvelle manière. Il s'agit de ça ici. Clôture, nouveau départ. Donc, vous tournez une page, vous avez envie de tourner une page parce que les énergies de feu qui sont là sont beaucoup plus compatibles avec vous qui êtes un signe d'air et très compatibles justement avec l'étoile en plus. Donc, je vois dans cette ligne au milieu l'opposition que va faire Vénus en Cancer aux 3 planètes en Capricorne. Ça parle vraiment de ça ici. Il y a en même temps quelque chose qui vous réjouit, d'assez important, d'assez visible même à l'extérieur. C'est pour ça que ça peut être au niveau professionnel, mais au sens large, ça peut concerner tout simplement quelque chose d'important pour vous dans votre vie, dans votre destinée, qui va chercher à prendre en compte, vous voyez, les responsabilités matérielles ou financières, quelque chose qui est lié aux questions familiales. Donc vous voyez, ça ressort ici. Vous pouvez avoir aussi envie de vous investir envers quelque chose, envers quelqu'un ou envers une activité, une situation, un projet. Mais tout ça, c'est étudié, c'est préparé et étudié. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette transformation dans votre secteur relationnel ici? La grande prêtresse, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est étudié. Parce que la grande prêtresse, elle prend le temps justement de préparer les choses. Il y a de la patience avec la grande prêtresse, il y a de la sagesse, il n'y a pas de précipitation à avoir ici, juste à vous laisser porter par cet élan créatif, vibrant ou affectif, qui est en train naturellement de vous emmener vers quelque chose de libérateur. Mais bien sûr, ça demande un peu réflexion, c'est normal. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette étoile ici? L'as de coupe. Ouh là là, donc il s'agit bien d'une nouvelle façon d'ouvrir votre cœur. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui touche votre affectif, qui touche votre émotionnel et qui contient tout un potentiel de développement et d'expansion. C'est superbe, C'est pas étonnant que ça vous motive les balances, Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? Faire un choix. C'est logique. Vous êtes à un carrefour, vous êtes en train de tourner une page, donc vous faites un choix où vous allez prendre une décision, mais j'ai pas la sensation que vous êtes dans un choix cornélien. Vu la passion qui se dégage et l'enthousiasme qui se dégage du tirage envers une thématique en particulier, il n'y a aucune carte de conflit intérieur. Vous voyez, on n'a pas du tout ressorti d'épée, de prise de tête, de choses comme ça. Il y a quelque chose d'assez naturel qui se dégage et la décision que vous allez prendre, elle coule de source en fait. Pour vous, elle coule de source. Le changement à effectuer vous semble évident tout simplement parce que vous le ressentez à l'intérieur de vous d'une façon très forte. Vous allez vous sentir soutenu et encouragé et grâce à ça, vous allez pouvoir apprivoiser le temps qu'il faut pour mettre les choses en place. Voilà les balances pour ce tirage de cette lunaison. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.